Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, en fait la suite un peu de certaines vidéos que j'ai faites, de jeux de rôle avec des jeunes dans le cadre de mon travail à la bibliothèque. Donc, ouais, un nouveau chapitre et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Écoutez, ouais, c'est ça. Juste pour vous remettre dans le contexte, je travaille dans une bibliothèque publique, ça fait quand même un bon nombre d'années, puis je suis en charge de l'animation. C'est sûr qu'en étant passionné de jeux de rôle, je crois que animation et jeux de rôle, ça va ensemble. Mais c'est pas facile à intégrer, de quoi de solide, de crédible. Il y a du travail à faire. Puis ça fait comme 3 ans, c'est la 3e année que j'en suis à faire des essais pour certains formats. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. Peut-être en résumé, la première année, j'avais fait des étés jeux de rôle. J'avais présenté du défi fantastique avec un groupe plus ou moins stable. Fait que c'est sûr que là, c'était difficile de faire un suivi sur les aventures. Mais ça avait quand même eu un certain succès parce que l'année d'après, presque tous les joueurs sont venus. Ce qui m'a amené devant un nouveau problème, c'était que là, le jeu de rôle, on peut pas faire ça devant des foules. Là, on peut faire ça devant 6 joueurs maximum, puis encore là, c'est beaucoup. Puis moi, en tant que service public, j'essaye évidemment d'ouvrir les activités le plus possible aux gens, mais sauf que là, si j'ai des accros à l'activité, c'est sûr que c'est flatteur, là, mais ça ferme des portes à d'autres qui voudraient l'essayer. Donc, il fallait que je pense à un format qui permettrait d'accueillir plus de gens pour cette activité-là. Donc, j'ai pensé j'avais un premier plan de match durant l'année scolaire, pendant les congés pédagogiques. J'invitais mes joueurs accros à venir continuer avec moi. On a changé de système de jeu. J'ai mis de côté Défi Fantastique pour aller vers un système de jeu qui était accessible à tous, de quoi de gratuit, de facile à apprendre, puis c'était Bob le Rôliste. J'ai fait une expérience Bob le Rôliste. On a créé notre propre petit monde. Puis on a fait une campagne là-dedans. J'étais un peu bac à sable. Je l'ai laissé aller là-dedans. En même temps, en jouant, ça mettait comme une forme, ça mettait une profondeur au monde. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à essayer d'entraîner certains de ces joueurs-là et joueuses à devenir des maîtres de jeu. Mon plan était le suivant, était que certains de ces joueurs-là m'assisteraient. Quand il y aurait des journées jeux de rôle, que je ne serais pas le seul maître de jeu, qu'il y aurait d'autres maîtres de jeu et d'autres tables. Donc, en ouvrant plus de tables, ça pouvait ouvrir des possibilités pour d'autres participants, des nouveaux participants, puis en même temps, donner une expérience de maître de jeu à des joueurs, c'est ça. Puis essayer d'être un bon entraîneur de maître de jeu. Durant l'année scolaire, ça n'a pas eu le succès que je m'attendais. Les 2 seuls maîtres, c'était 2 filles, 2 sœurs, qui voulaient être maîtres de jeu. Ils étaient très travaillantes, très motivées, mais en même temps, quand ils arrivaient devant le groupe de joueurs, ils figeaient, il manquait de quoi dans la magie. Puis malgré que j'essayais des encourager, des diriger le mieux que je pouvais, ils ont finalement dit « on préfère être joueur ». Pour ce qui est des autres maîtres de jeu, il y avait d'autres joueurs qui auraient voulu être maîtres de jeu, là, il y avait une question logistique, avec les parents, ils ne voulaient peut-être pas nécessairement qu'ils viennent plus de fois que les fois de base où ce qu'on fait juste jouer. Là. Fait que finalement, en voyant l'été arriver, le club de lecture, parce qu'on a un club de lecture d'été tous les ans, j'ai décidé de changer de formule. Et c'est là que je suis rendu. La formule est la suivante. J'ai carrément créé 3 aventures, des one-shots, des sessions uniques. J'en ai créé 3. J'ai fait une trilogie pour l'été. Peu importe les joueurs, s'ils sont là, s'ils sont pas là la semaine d'après, ça dérange rien parce que je les ai créés c'est comme des chapitres qui ont une genre de fin. Ça veut dire que si quelqu'un arrive de nulle part dans la deuxième aventure, il va être mis en contexte, mais il va sentir qu'il ne sentira pas qu'il manque des bouts. Là, donc, mais les 3 aventures s'imbriquent ensemble dans une grande trilogie. Et chacune de ces aventures-là, je les présente 2 fois. Ce qui fait que j'ai quand même ouvert 2 tables de 6 joueurs, ouvrant la possibilité à 12 joueurs à chaque fois. Je pense que la formule va être gagnante. À date, j'ai joué la première aventure, j'ai joué les 2 sessions de la première aventure, des 2 groupes différents. Puis c'est ça. C'est sûr que c'est un peu plus dirigiste comme façon de faire. Mais j'avais plus ou moins le choix de faire ça de même, d'arriver avec une aventure que c'était déjà décidé c'était quoi l'objectif de l'aventure, puis que c'est ça. C'est sûr que j'y allais
moi, là, mes aventures, c'est une page avec quelques notes. Dans le fond, c'est les grandes lignes dans quel ordre se passent les choses. Les joueurs décident de leur propre solution. Et les deux groupes d'aventuriers, sont arrivés au même résultat à la fin, mais leurs péripéties ont été totalement différentes dans les deux cas. Il y avait des façons de réagir différentes devant les événements que je leur présentais, les trucs qui étaient prévus, puis qui arrivaient, peu importe. Donc ça, c'était intéressant. Je pense que la formule est bonne. C'est sûr que si je veux étendre l'activité un peu plus, il faudrait que je fasse plus de sessions, sauf que là, c'est sûr que là, ça va dépasser un peu peut-être mon cadre de travail. Là, je peux pas consacrer juste mon temps au jeu de rôle. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais je peux pas. Mon problème, c'est que je travaille de jour. Je peux pas faire cette activité-là de soir ni de fin de semaine. Probablement qu'il y aurait une réponse différente dans des moments comme le soir, les fins de semaine. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais là, présentement, moi, vu que je travaille la semaine de jour, j'ai un horaire de bureau, là, puis que c'est là-dedans que je fais ça, je vais avec le monde que je peux. J'ai quand même eu quelques nouveaux joueurs et nouvelles joueuses. J'ai beaucoup de filles, sérieusement. Beaucoup de filles qui participent. C'est pas mal le fun, c'est pas mal drôle. J'avais des... Puis, j'ai réussi à leur expliquer c'était quoi le jeu de rôle de façon très simple, parce qu'il y en avait qui savaient pas c'était quoi, Il y en avait, les deux fameuses maîtres de jeu que j'étais supposé avoir, ils étaient dans ma première session en tant que joueurs avec leurs personnages respectifs, puis eux, ils ont vécu des choses, parce que c'est la suite de tout ce qu'ils ont fait, qu'eux autres, c'est sûr, ils étaient emballés, ah oui, telle affaire, Quand je mettais en contexte, je mettais en contexte avec des choses qu'ils connaissaient, avec eux autres, on voyait qu'ils étaient intéressés, tout ça. Les autres comprenaient pas trop, c'est sûr, ils étaient nouvelles au jeu de rôle. De quelle façon je m'y suis pris pour expliquer c'était quoi un jeu de rôle? Je leur ai mis une situation simple, juste un exemple. Je leur ai dit, regarde, faites comme si vous êtes là, regardez bien. Là, j'ai fait cet exemple-là. Imaginez que vous êtes devant un mur d'un château, vous êtes devant une grande porte avec une charnière, pas une charnière, mais quelque chose pour cogner à la porte, le nom m'échappe. Dans la gueule, c'est en or, puis c'est dans la gueule d'une genre de tête de lion en or. Il fait gris, puis vous entendez au loin des cris de fantômes. J'aurais juste dit ça. J'aurais demandé, qu'est-ce que vous faites avec ça? Faites comme si vous étiez là. Fait que là, il y en a une qui a dit, moi, je vais cogner. Je vais essayer d'ouvrir la porte. C'est ça. Par après, une m'a dit, je comprends pas vraiment. Il dit, non, t'as compris. J'ai dit, attends un peu, t'as pas besoin d'en savoir plus que ça. Ce que, tantôt, t'as dit ce que tu voulais faire devant la porte, dis-toi bien que c'est ça tout le temps. T'es dans l'histoire, tu fais ton héroïne. J'avais des pré-tirés. C'est encore Bob le rôliste, mais j'appelle ça Magicus. C'est une version modifiée. J'ai comme un peu rajouté des règles. J'ai rajouté une certaine profondeur, des variantes pour les races, tout ça. Ça reste quand même très minime. Mais je pense que les joueurs apprécient. J'ai fait une belle feuille d'aventure au propre. C'est beau, c'est clean. Ça donne le goût de jouer. Puis j'ai créé comme 18 bonhommes pré-tirés. Des races, des elfes, des nains, des gobelins. Puis je leur ai comme... C'est ça, ils sont déjà faits. Ce qui reste à trouver, c'était leur nom et leur sexe. Fait que là, je leur présentais les différents personnages qu'il y avait. Puis sur Internet, je suis allé chercher des images pour chacun de ces personnages-là. J'ai comme sorti 2 images de gars, puis 2 images de filles pour chacune des feuilles. Puis j'ai sorti aussi une petite liste de prénoms. Je suis allé sur Fantasy Name Generator, là, on trouve ça sur Google, il y en a plein. Puis j'ai trouvé peut-être 5 noms de gars, 5 noms de filles. Ce qui fait que là, premièrement, ça les mettait dans le contexte. Il y avait des images de personnages qui ont de l'air pas mal hot, Ça les mettait dans le contexte. Donc, ils ne se mettaient pas à dessiner des petits bonhommes allumettes avec des cœurs. Parce que les filles font des cœurs. Ils peuvent dessiner autour, mais ils vont avoir une image qui collait sur leur feuille, Puis, pour les noms, justement, ça permettait... Souvent, je me trouvais dans des situations où les jeunes joueurs ne savaient pas trop comment appeler leur personnage. Fait que là, j'avais des prénoms qui sonnaient bien. Malgré tout, 2 des joueurs avaient inventé des noms, puis c'était des noms qui allaient bien. Ça n'empêchait pas aux joueurs de dire « Je veux pas ces images-là, attends, je vais t'en trouver une. » ou de choisir un autre. Non, c'était juste que je voulais les mettre sur la bonne piste, puis que ça allait vite. Puis ça a super bien été. Donc, ils ont fait l'aventure, ils ont eu du plaisir, ils ont compris le principe Bob le rôliste. Très narratif, c'est comme zéro simulationniste, cette affaire-là. C'est très narratif. Le dé est là juste pour mettre d'attention, savoir tu vas-tu réussir ton action, oui ou non. C'est pas mal ça. Puis on a réussi l'aventure, on
il y a plein d'affaires qui se sont passées. Puis, il y a ces joueuses-là qui n'étaient pas inscrites aux prochaines aventures, ben ils sont allés tout de suite s'inscrire aux 2 prochaines aventures. Les autres, ils veulent savoir comment ça va se poursuivre. Bref, ça a été réussi. Ça a été réussi, puis je suis très content de ça. Je suis très fier. J'ai l'impression que je tiens entre les mains un bon format pour présentation de bibliothèque. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire ça par écrit et puis mettre ça partageable pour tous les animateurs en bibliothèque qui veulent reprendre un concept semblable. Tu sais, j'ai pas été avec Pathfinder puis Donjons et Dragons. Tu sais, je sais qu'il y a des bibliothèques qui font ça puis ça marche. Tu sais, on s'entend que Pathfinder demande un investissement de... Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que l'accessibilité, ça soit tout de suite. Tu sais, si je mets... Même si je prends une feuille de Pathfinder toute faite, tu sais, c'est la quantité de chiffres qu'il y a là-dessus. Là. Tu sais, j'aime mieux y aller avec Bob le Rollis qui a juste comme les grandes lignes de ce que t'es, puis ça te donne une idée de c'est qui ton personnage. Tu sais, puis... mais après ça, je vais leur parler de Pathfinder. Je vais dire, il existe des jeux comme Pathfinder. Je vais même leur montrer le livre. Je vais l'amener. Dire, regarde, ça, c'est un jeu de rôle. Puis ça, il y a pas mal plus d'affaires. Si vous voulez aller dans le plus précis, là, aller avec Pathfinder, vous allez avoir du fun. Mais moi, ce que je veux, c'est que, tu sais, que Bob le Rollis, en plus, moi, je peux partager ma version. Tu sais, eux, j'ai pas de droit d'auteur, rien. Là, tu sais, c'est un dossier partageable. Tu sais, même si vous le voulez, Magicus, là, regarde, je vais vous envoyer le lien. Vous regarderez ça, vous vous amuserez avec ça. T'sais, vous regarderez ce que j'ai fait. Vous pourrez même le commenter si vous voulez. Là, ça me dérange pas. Demandez-moi là. Ouais, dans le fond, je pourrais carrément le mettre là. Je vais le mettre. Ça se peut que ça soit dans la description. Si je ne l'ai pas fait, vous allez jamais me le dire. Mais c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est que les joueurs et les joueuses aient un document qu'ils puissent imprimer à la maison ou consulter en ligne. Puis ils veulent jouer à du jeu de rôle. Ben, ils ont de quoi là. Puis qu'ils comprennent comment ça marche. Puis c'est tout de suite. Puis on commence pas à fouiller dans les livres. Puis à feuilleter les pages. Puis à pas savoir ce qui se passe. C'est tout de suite. C'est comme efficace. C'est là que ça se passe. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. Moi, je pense que j'ai une bonne formule pour les bibliothèques. Parallèlement à ça, j'avais commencé l'an dernier à introduire des plus jeunes à Hero Kids, toujours en bibliothèque. Hero Kids, j'utilise les modules de Hero Kids, donc les aventures sont déjà toutes faites, c'est déjà tout fait. Ça vient avec les cartes, les bonhommes. Tu sais, Hero Kids, c'est pratique. Donc, tu sais, les jeunes, ils aiment ça, les figurines, OK? Parce qu'avec Magicus, je prends pas de figurines. Mais Hero Kids, tu sais, je pense que le support visuel est là. Puis, tu sais, pourquoi je l'utiliserais pas? C'est tout là. T'as le module, puis c'est fait avec la carte. Là, j'ai traduit des feuilles d'aventure, parce que j'avais acheté des feuilles d'aventure Hero Kids. Je sais que la première série se trouve en français sur Rapid JDR, puis elle est gratuite en plus. Mais moi, j'ai acheté la deuxième et troisième série. J'ai traduit la deuxième série pour avoir assez de prix de série. Puis, chaque participant va avoir son personnage pendant tout l'été. Fait qu'il n'y aura pas 2 personnages pareils, OK? C'est ça, tu sais, il n'y aura pas 2 fois... les petits bonhommes qu'on voit sur le livre, s'il y en a qui ont choisi de ces personnages-là, ben il y en a un. Puis la personne va garder sa feuille. Puis elle va revenir aux aventures. Puis j'ai trouvé un petit système de progression pour donner plus de chance que si tu reviens à chaque aventure. Parce que là, après l'été, après le club de lecture, il va y avoir des événements. Je vais en faire un pour l'Halloween. Je vais en faire un pour Noël. Je vais faire des petits héros. J'appelle ça petits héros pour d'autres occasions. Puis ceux qui ont leur feuille vont pouvoir venir avec leur personnage. C'est sûr qu'à un moment donné, là, je vais peut-être devoir traduire la 3e série d'aventuriers. Puis au besoin, je sais qu'il y a d'autres compagnies qui ont pris la licence Hero Kids, parce que c'est une licence qu'on peut publier avec, puis qui ont fait des personnages eux aussi. Donc, tu sais, je veux dire, il y a du matériel pas trop cher, pas disponible sur Rapid JDR. Fait que tu sais, je pense que j'ai de quoi en main là aussi. Les modules, c'est hyper dirigiste. Disons que là, les modules, j'essaye qu'ils rentrent en 1 heure. Parce que là, à chaque session, j'ai 2 groupes différents qui se suivent un après l'autre. Et c'est 1 heure chaque. Puis, je rentre le module à 1 heure. Écoute, je regarde ma montre. Puis, tu sais, c'est au besoin, je coupe dans l'aventure. Puis, j'amène ça à une finale, une apothéose finale satisfaisante. Tu sais, je suis capable de faire ça. Tu sais, j'ai réussi à le faire. Tu sais, j'ai eu un premier... J'ai pris l'aventure des loups-garous de Hero Kids. Puis c'est ça, les deux groupes, ça s'est passé un peu différemment, mais en gros, ils ont eu à battre des araignées, puis ils ont eu à se battre contre des loups. Tu sais, ils l'ont fait, ces étapes-là. Puis encore une fois, j'ai l'impression que l'enthousiasme va être là. Les jeunes qui comprennent pas trop, comprennent pas trop au début, finissent par comprendre vers la fin. Puis j'ai l'impression que là, c'est tellement idéal pour introduire le jeu de rôle.
la bibliothèque. J'ai comme un genre de costume. Quand j'étais animateur pour les plus jeunes, j'ai un costume bien simple, un chapeau avec un genre de manteau de pirate, là. Puis je le mets, tu sais, pour les plus jeunes. Puis on dirait que ça les rend... Ça les embarque un peu plus dans le monde imaginaire. Juste le fait que j'ai un genre de costume, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, j'exagère. C'est sûr qu'eux, je les conseille beaucoup sur ce qu'ils ont à faire. Tu sais, je les laisse pas trop décider puis d'essayer d'avoir des idées. Disons que je stimule ça en leur offrant des choix, leur dire, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis il y en a là-dedans que, même si je donnais des choix, avaient des idées, puis moi, je laissais rentrer les idées. Il y en a à un moment donné, une idée complètement folle. Je dis, ouais, pourquoi pas, tu sais. Et j'ai laissé faire. Je décrivais ce qui se passait, il me décrivait ce qu'il faisait. Un petit gars, il avait 5 ans, tu sais, puis c'était wise, tu sais, il a eu une bonne idée, tu sais, puis l'idée a été utilisée dans l'aventure, puis a même utilisé un moment clé de l'aventure, donc ça faisait comme une histoire, tu sais. Hero Kids, ça marche. Fait que ça aussi, en bibliothèque, je trouve que c'est ça. Puis les parents sont enchantés de ça, tu sais, eux autres, ils se rappellent leur adolescence. Donjons et Dragons, il y en a certains qui jouaient à ça, il y en a d'autres qui voyaient les autres jouer à ça, puis se demandaient c'est qui ces geeks-là, là. Mais c'est ça, mais là, ils le voient, puis ils voient leurs enfants, puis tu sais, moi, il n'y a aucun parent qui a pensé que c'était bizarre ou weird, que tu sais, ils trouvaient ça super. Tu sais, c'est tellement... Tu te mets dans des situations fantastiques et t'as comme de la résolution de problèmes imaginaires. Mais, tu sais, c'est ça, écoute, les parents sont super enchantés de ça. Ils embarquent au bout. Tu sais, la bibliothèque publique, là, j'en parle des fois, là. Tu sais, il y en a qui disent, je trouve pas de joueurs, puis tout ça. Ben, impliquez-vous dans votre bibliothèque publique. Soyez bénévole, dites, je vais faire une soirée de jeux de rôle. Puis introduisez des joueurs. Puis je peux vous dire, des débutants, là, des fois, c'est tellement plus le fun que des vétérans par bout. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas ce frein-là de dire, je connais la règle, je suis pas supposé faire ça, tu sais. Fait qu'ils, ils vont le faire, puis c'est tout. Tu sais, ils vont se laisser aller, ils vont comme... ouais, ils vont avoir du fun, tu sais. Puis, tu sais, si vous êtes permissif, tout ça, puis tu sais, graduellement, les règles et la façon de faire va s'installer. Puis, vous allez avoir, à un moment donné, un résultat très satisfaisant. Ouais. En tout cas, moi, posez-moi des questions. Je sais pas. Moi, je trouve tellement que c'est intense comme résultat. C'est tellement positif. Puis je suis tellement content là, que c'est ça. Je pourrais pas m'en passer. Tu sais, je pense que je vais vous en donner des nouvelles sur l'évolution de ça. François Letard, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.